Précédemment dans Blow Domain. Le temps efface même les légendes, et celle de l'éclateur d'âme a été perdue depuis longtemps. Mais son usage demeure. Il se nourrit de l'âme de toute créature qui l'abat. Épée, ma semblable. Je suis le dernier pilier, le seul survivant du cercle des neuf. À mon moindre caprice, le monde sera guéri ou damné. À mon moindre caprice. Je me suis rendu compte que Vorador avait raison. Nous sommes des dieux maléfiques. Et il nous appartient de réduire le troupeau. Précédemment dans Soul River. Le sanctuaire des clans, il est en ruine. Au-delà de ces murs se trouvent les colonnes de Nosgoth, le siège de l'empire de Kain. Comme il est pitoyable aujourd'hui, englouti par les poussières de sa magnificence passée. Pourtant, je viens de m'éveiller. J'ai le sentiment que des siècles se sont écoulés entre mon exécution et ma résurrection. Ah, Melkia, où puis-je trouver Kain ? Notre maître est invincible, Raziel. Il se montre selon son bon vouloir, non à la copie. Soulagement. Tu as bien agi, Raziel. Ne suis-je donc un monstre, un fratricide ? Tu fais ton devoir, Raziel. L'âme de Melkia t'a enrichi de nouveaux dons. Ces obstacles sont aisément franchissables dans la sphère spectrale. Si tu veux passer, tu le peux. Et salut à toutes et salut à tous, c'est Rafale Player. Et avant de commencer cet épisode, je voudrais à toutes et à tous vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que vous avez fêté un bon réveillon auprès de votre famille, vos amis et des enfants, que vous avez eu de très beaux cadeaux. Joyeux Noël à toutes et à tous. En ce merveilleux 25 décembre, à l'occasion de Noël, je vous présente l'épisode 4 de Legacy of Kain Survivor, le sanctuaire des clans. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons vaincu notre frère Melkia. Et aujourd'hui, grâce à son don, à notre nouveau don, acquis par Raziel, nous allons pouvoir traverser les grilles dans le monde spectral et pénétrer dans le sanctuaire de Kain, le sanctuaire des clans. Je vous invite à me retrouver tout à l'heure, dans l'instant, pour pouvoir poursuivre le jeu. A tout de suite. Nous allons pouvoir prendre notre vengeance sur Kain. Donc, dans un premier temps, nous allons utiliser le téléporteur pour nous rendre plus près du lac des morts et plus près du sanctuaire de Kain, bien sûr. Car je vous rappelle que c'était au début du jeu, dans le tout premier épisode, que nous avons découvert le sanctuaire de Kain, et nous ne pouvions pas y entrer parce que nous n'avons pas encore la faculté de pouvoir passer à travers les grilles. Et maintenant que nous avons vaincu notre frère Melkia dans le monde spectral, ce don nous est offert. Maintenant, il nous est facilement aisé de pouvoir traverser à travers les grilles dans la sphère spectrale. Mais d'abord, je vais affronter ce Dumaïn qui me barre la route. Ah, il va recouvrir ses esprits avant même que je n'ai eu le temps de l'achever. Ah, là, parce que bon, c'est pas facile parce que je n'ai ni lance, ni pique, ni pale pour l'empaler ou l'embrocher. Donc, ah, il y a du feu ici, c'est vrai. Donc je vais pouvoir l'enflammer. Encore quelques coups et puis je vais pouvoir le jeter dans ce feu. Et voilà, il sera brûlé, enflammé. Je vais donc maintenant me nourrir
et absorber son âme. Voilà qui est chose faite. Donc nous nous trouvons en face du sanctuaire des clans. Au-dessus de nous se dresse l'ensemble des bannières des clans de nos frères, à commencer par la bannière de Melkia que nous avons aperçue dans dans l'épisode précédent, ainsi que dans l'épisode 2. Et nous avons dans la salle où se dressent les colonnes qui ont été détruites, profanées par Kain. Nous allons revoir de nouveau ces mêmes bannières là qui flottent au-dessus de nous, que vous voyez là. Alors je vais le jeter dans le feu lui aussi, et je vais absorber son âme avant de me... Ouais, puis non, tout compte fait, je vais aller tout de suite. Voilà. Pas la peine d'absorber son âme. De toute façon, on va directement dans la sphère spectrale, donc on n'a pas besoin de récupérer de l'énergie. Donc on se rend dans la sphère spectrale, et ainsi, nous pouvons passer de l'autre côté de la grille. Et qu'avons-nous ici? Un deuxième fragment. Il nous en faut encore 3 à compléter pour compléter l'insigne et ainsi augmenter notre spirale d'énergie verte qui se trouve en bas à droite pour ainsi gagner en puissance et développer notre spirale d'énergie. Ici, 2 Suags nous barrent la route. Oula, mais eux aussi ils sont voraces et coriaces. Ils ne sont pas seulement voraces, ils sont aussi très coriaces ces Suags. J'en ai déjà tué un, je vais absorber son âme, voilà quelque chose faite. Et le deuxième, où est-il? Tant pis, on n'a pas de temps à perdre avec lui. On retourne dans la sphère spectrale matérielle à voir ce qui nous attend. Ça y est, nous avons pénétré dans le sanctuaire des clans. Et ici, il y a encore 2 autres Dumaim qui nous barrent la route. Ils nous empêchent d'atteindre Kain. Nous allons bientôt rencontrer Kain. Attention, ici se trouve un bassin rempli d'eau. Si on tombe dedans, eh bien on risque de perdre notre énergie. Donc par chance, ce bassin d'eau n'est pas très profond. Il aurait été suffisamment, on aurait perdu notre énergie au total. Et puis, oula! Ouais, comme je viens de vous l'expliquer, si jamais ce bassin aurait été trop profond, dans ces cas-là, on aurait perdu la totalité de notre spirale d'énergie et on serait retourné dans la sphère spectrale. Et on aurait été obligé de regrimper à la surface pour espérer de récupérer des âmes. Enfin... Donc ici, un autre Dumaim qui nous bloque le passage. Je vais utiliser ça pour essayer de l'atteindre par surprise et voir si je peux ainsi l'assommer. Est-ce que je peux l'assommer avec ça? Voyons ça... Oui, je crois qu'il est assommé. Encore quelques coups, et je te jette dans le bassin d'eau. Donc d'ici 1 minute ou 2 environ, on aura face à nous Kain. Donc la dernière fois que l'on s'est croisé, Kain, il nous a trahis, il nous a lâchement jeté dans le tourbillon perpétuel des abysses, du lac des morts, et il nous a condamnés à nous transformer en cette espèce de carcasse dépravée, décrépite, que nous incarnons en ce moment. Mais grâce à l'ancien, une entité divine, je sais pas si c'est français, une entité divine, enfin... à une créature divine qui a décidé de... nous a donné la permission de nous venger. Et grâce à elle, grâce à l'ancien, on est retourné à Nosgoth pour pouvoir essayer de tuer nos frères, et Kain pour pouvoir prendre notre vengeance. Et nous avons déjà éliminé l'un d'eux, Melkia, l'un de nos frères. Il nous reste encore 4 frères à trouver, ainsi que notre Kain, qui normalement réside toujours dans le sanctuaire des clans, dans lequel on se trouve en ce moment même. Alors toi, qu'est-ce que je vais faire de toi? Ah bah on y est. J'étais en train de me dire le bassin est très loin encore. Allez, encore quelques coups. Et je te jette à l'eau. Oui, comme je vous le disais, on va bientôt revoir les bannières de nos frères. Celle de Melkia, celle de Duma, celle de Turel, et des autres, bien sûr, et des 2-3 autres frères que je n'ai pas cités. Hormis cela, Eraziel avait sa propre bannière. Je sais pas si on l'a aperçu dans l'épisode 2, quand on se trouve entre le clan de Raziel et le clan de Melkia. Alors le clan de Duma se trouve au-delà des falaises, derrière les montagnes de glace. Alors c'est pas très loin d'ici en fait. Et puis ces fondements ont été sont devenus tels qu'ils sont aujourd'hui
au fil des siècles. Il y a une époque, il n'y avait même pas de lac des morts, il y avait juste un grand lac qui serpentait autour d'une forêt, puis de vastes collines. Et de l'autre côté, il y avait une forteresse. Vous allez voir de laquelle je parle dans Soul River 2. Quant au clan de nos autres frères, il se trouve de part et d'autre, donc, du domaine de Nosgoth. Bon, assez parlé, maintenant, je vais retourner dans la sphère spectrale pour traverser ces grilles, et d'ici quelques secondes, on sera auprès de Kain, et on verra ce qui s'est passé depuis notre espèce de bannissement, notre projet. Je crois qu'il y a encore au moins une ou deux grilles à traverser avant d'atteindre la salle, de gagner la salle dans laquelle se trouve le siège, le trône de Kain, et où se trouvent les fameux piliers de Nosgoth. Les piliers de Nosgoth, les colonnes, je dirais que ces piliers sont les fameux piliers de l'histoire, puisqu'on parle d'eux sans arrêt au cours des différents opus de la saga des Legacy of Kain. Les piliers de Nosgoth sont les piliers de l'histoire. Où tu vas, Raziel ? Bah, c'est ici, hein. Le portail est ici et les portes sont ici. Donc, je me tais et je vous laisse découvrir la fameuse cinématique, là où Raziel et Kain se retrouvent enfin. Raziel. Kain. Les abysses ne t'ont pas épargné. Aujourd'hui comme hier, je suis ta création. Critiquerais-tu ton œuvre ? Où est mon clan, monstre dégénéré ? Tu n'avais pas le droit. Ce que j'ai fait, je peux le défaire, fils. Maudit sois-tu, Kain ! Tu n'es pas un dieu. Ce génocide est impardonnable. Conscience ? C'est toi qui me parles de conscience ? Attends d'avoir pesé la gravité de tes choix avant d'avoir l'audace de porter un jugement sur moi. Ta vie n'est que d'étincelles comparée à la quantité de regrets et de doutes que j'ai pu accumuler depuis que Mortanius, pour la première fois, me détourna de la lumière. Le destin du monde dépend de la sagesse du moindre de mes gestes. Sais-tu ce que tu ferais, toi, si tu étais à ma place? Je choisirais l'intégrité, Kain. Regarde un peu autour de toi, Raziel. Contemple ce qui reste de notre empire. Notre ère tire à sa fin. Les clans sont disséminés à travers Nosgoth. Cet endroit a fait son temps. Tout comme toi. La Soul River. L'épée de Kain depuis la nuit des temps. Plus ancienne et plus dangereuse que nous tous réunis. Selon la légende, elle est possédée et se nourrit des âmes de ses victimes. Pour nous tous, voir Kain tirer sa précieuse épée de son fourreau signifiait une seule chose. La mort. Vous avez vu à quel point c'est troublant comment la bouche de Kain, les lèvres de Kain ne bougent pas quand... Aïe aïe aïe, je l'ai raté. Voilà. Comment les lèvres de Kain ne bougent pas quand il parle pendant les cinématiques de ce style. Bah, durant même presque quasiment toutes les cinématiques de Soul River, premier du nom, le premier épisode. Donc ici, un spectre, un ectoplasme m'embête beaucoup. Il essaye mal d'absorber mon âme, mais je ne le laisserai pas faire. Alors ce combat risque d'être légèrement corsé. Je crois que je risque de me retrouver encore quelques fois dans la sphère spectrale, parce qu'en fait, quoi que vous fassiez, n'essayez surtout pas d'échapper à son rayon qui émane de la Soul River. La Soul River qui, au passage, vous l'avez compris, est la fameuse épée qu'il a sortie de son fourreau qui était attachée à son dos, celle qui tient entre les mains, Kain. En fait, le but, c'est de le frapper, comme je viens de le faire, à 3 reprises, mais vite, vous n'avez que 5 secondes environ pour le faire, sinon, à passer ce délai, Kain utilisera le rayon extrait de la River pour vous atteindre. Et là, attention, j'ai réussi! Oui.
es vaincu. Nous sommes un peu plus proches du jugement final. Il m'avait semblé apercevoir une lueur de plaisir dans l'œil de Kane à l'instant où il vit son épée se désintégrer. Décidément, je ne comprenais pas son jeu. Mais je savais ce qu'il me restait à faire. Désormais, le destin de cette épée est lié au tien pour toujours. Vous ne faites plus qu'un. En détruisant cette épée, tu l'as libérée de sa prison physique. Elle a repris sa véritable forme, celle d'une arme spirituelle. Elle n'a plus d'existence. Elle n'apparaîtra que dans la sphère matérielle lorsque tu seras en pleine possession de tes forces. Lorsqu'elle est apparente, elle te fournit de l'énergie. Qui es-tu? Un serviteur de Kane venu solliciter un spectre solitaire? Excusez-moi d'avoir troublé votre repos. Mon repos? Ne faut-il pas être fait de chair et d'eau pour aspirer au repos? Non, cher enfant. Mon existence n'est que souvenir et réminiscence. Conscience désespérée du monde, de son histoire et de ses insanités. Passé impalpable, futur improbable, s'agit-il d'une seule et même entité? Suis-je ici pour l'éternité? Pourquoi hantez-vous ces colonnes? Kane a refusé de faire ce sacrifice. Les colonnes, pourries jusque dans leurs racines, symbolisent son ambition aveugle. Ce lieu n'est plus aujourd'hui qu'une prison, ma demeure éternelle, à cause de l'avarice de ton maître, Kane. Ce misérable n'est plus mon maître. Nous avons donc un ennemi commun, Raziel. Reviens si tu as besoin de moi. Ariel se souvient de ce que les autres oublient. Dans les montagnes de l'Orient lointain se tient un titan. Prostré dans son mutisme, il lutte contre les parasites qui l'assaillent. Donc, après avoir vaincu Kane, Kane a brisé son épée, la Soul River, et Raziel s'est retrouvé dans le plan, dans la sphère spectrale. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert une Soul River, ou une River, tout simplement, qui a l'état de... l'état symbiotique, quoi, l'état spirituel, quoi, dans lequel qui est impalpable, au toucher, quoi. Et l'ancien lui a demandé de s'en saisir, c'est ce qui est fait. Et qui avons-nous rencontré par la suite, après que Kane ait disparu, après avoir dit ces mots? Mon épée est vaincue, nous sommes un peu plus proches du jugement final. Et après avoir ri. Donc voici les bannières, vous avez vu, vous avez aperçu quelques bannières de nos frères ici au-dessus. Et bien après nous avons rencontré Ariel. Vous vous souvenez d'Ariel dans le résumé de Blood Omen que je vous ai présenté dans le premier épisode de Legacy of Kain Soul River? Ariel était la gardienne de l'équilibre qui a précédé Kain avant d'être sauvagement assassiné par de vils comploteurs. Eh bien Ariel les colonnes ont été ont été condamnées à pas à la ruine, mais ont été corrompues à la corruption. Et le seul moyen de sauver le mal envenu par un Nosgoth, eh bien c'était que Kain assassine tous les gardiens de l'équilibre, des piliers de l'équilibre de Nosgoth, ainsi que lui-même. Mais il a refusé ce sacrifice. Donc du coup, les colonnes ont sombré dans la ruine. Et Ariel, elle ne l'a pas oublié. Ariel se souvient de tout. Elle sait que Kain a lâchement refusé de se sacrifier pour préserver sa vie et son ambition aveugle.
encore un Sluag qui a disparu. Je vais absorber encore 2 ou 3 âmes, voilà. Et je vais retourner dans la sphère matérielle. Donc maintenant, nous sommes en possession d'une nouvelle arme, si je puis dire. Ah bah tiens, te voilà, toi. Tu ne m'échapperas pas, toi. Donc maintenant, on est en possession d'une arme symbiotique spirituelle, la River. Il va y avoir une information importante. Quand on va subir le moindre dégât, quand on subira un dégât, eh bien on va perdre l'épée. Et du coup, pour la récupérer, il faudra absorber de nouvelles âmes. Pour la récupérer. Ton frère Zéphon s'est installé à l'est, au-delà des ruines d'où tu as été précipité vers le monde du dessous. Tu le trouveras avec les siens, dans des cocons, dans une cathédrale dont les gardes humains ont été assassinés. Donc il y a encore quelques minutes, Ariel nous avait parlé d'un mutant qui se trouve dans une cathédrale et qu'il fallait faire attention parce que c'était l'un de nos frères. Enfin, je pense qu'il faut en déduire, c'est ce que j'en ai déduit avant, qu'il s'agissait d'un de nos frères, le mutant qui a été prostré dans son mutisme et qui essayait tant bien que mal de lutter contre les... contre quoi? Contre les... Il lutte contre les créatures qui l'assaillent. Ok. Et là, l'ancien nous guide, nous informe que nous allons bientôt rencontrer un de nos frères dans une cathédrale. Attention, regardez un peu ce que ça fait. C'est impressionnant, hein, vous trouvez pas? C'est cool. Mais attention, encore une fois, si vous subissez le moindre dégât, le moindre coup, l'épée va disparaître. Et pour la récupérer, il faudra tout simplement empaler ou embrocher ou brûler grâce à du feu ou grâce à de l'eau ou de l'acide le vampire en question. Et voilà, on a été touché. Donc il va falloir trouver quelque chose pour l'embrocher, mais je n'ai rien donc sous le coude, donc on n'a pas le choix. Il faut aller en direction du lac. Ça tombe bien, il n'est pas très loin d'ici, il n'est vraiment pas très loin. Et il va falloir le jeter à l'eau pour qu'il puisse brûler, puis ainsi, voilà, me fournir de l'énergie et ainsi me rendre mon épée, ma River. Donc dans le prochain épisode, qu'est-ce que vous en concluez? Eh bien c'est qu'on va devoir se rendre dans une de ces cathédrales, enfin dans la cathédrale de notre frère, et affronter de nouveaux ennemis. Voilà, c'est fait. J'ai jeté ce Dumaïm à l'eau, donc maintenant, dans quelques instants, il va me restituer son âme. Où es-tu, âme flottante? Tu es là. Et hop là, j'ai récupéré ma River, j'ai récupéré mon épée. Donc c'est ici que je vais vous quitter, mes amis. Je vous souhaite encore un joyeux Noël, et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 5 de Legacy of Kain sur River. Je vais vous quitter maintenant et vous présenter la suite qui est annoncée pour l'épisode suivant. Allez. À suivre dans Soul River. Dans le prochain épisode, on va rencontrer d'autres créatures, semblables à des araignées. Mais qui sont-ils? Comment allons-nous les combattre? À quoi ressemble cette mystérieuse cathédrale où se trouve notre frère Zéphon? Quel sera l'objectif de notre prochaine quête? Quelles seront les prochaines énigmes à résoudre dans les salles ou dans les recoins de cette cathédrale? À découvrir des combats tous aussi difficiles les uns que les autres contre des Zéphonimes et autres monstres ou mutants. Voilà, c'était Rafale Player et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Sur le long chemin, blanc de neige blanche, le vieux monsieur s'avance et se calme dans la mer.
souffle la romance que chantait petit enfant. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins.